commencer la vidéo du jour, je voudrais qu'on se pose un petit peu parce que ce que je vais partager avec toi, c'est hyper important. Et ça demande que tu puisses atterrir un peu à l'intérieur de toi, que tu puisses te poser un petit peu pour pouvoir l'intégrer. Donc, je vais te montrer un petit peu ce qu'il y a autour. Voilà, ça te permettra de peut-être de t'apaiser un petit peu, de te poser tranquillement. Alors, on est dans un petit coin sympa en fait. Il y a des mouettes, il y a des canards, il y a différentes choses. J'essaie de pas trop faire de bruit pour pas les faire partir. Voilà, ma connaissance animalière n'est pas très approfondie. Donc il y a deux espèces de gros trucs là. Je ne sais pas ce que c'est. Si quelqu'un sait, il peut me le dire dans la description, sous la vidéo. On dirait, je sais pas, je dis n'importe quoi, hein, des cygnes sauvages ou je ne sais pas, on dirait un peu des grosses oies, enfin je ne sais pas. Ah, les mouettes s'en vont. Je ne sais pas ce que c'est, on va essayer de s'approcher un petit peu. Je te filme ce contexte parce que c'est bien de temps en temps de se poser, de se ralentir. Alors, il y a des canards aussi, mais ils sont plus loin, on les voit pas. Et les gens sont sur le pont, sont en train de regarder. C'est bien, ils sont en train de se poser, changer les idées. Ils regardent un petit peu les animaux, c'est un peu comme si on était au zoo finalement. Bon bah écoute, a priori tout le monde s'en va. Ils n'aiment pas la caméra, ils n'ont pas envie d'être sur YouTube. Tiens, on a du canard là. Donc le premier c'est un mâle, ça je le sais. Non, le premier c'est là. Oui, le premier c'est le mâle, de toutes les couleurs c'est le mâle. Et derrière on a une femelle qui suit. Et une autre femelle qui est ici. Ça j'ai retenu. Et là-bas donc on a, je sais pas si on voit bien, j'ai zoomé au maximum. On a les deux espèces de je ne sais pas ce que c'est. Et je ne sais pas si c'est un couple. Tiens, on a encore un autre oiseau là. Je ne sais pas ce que c'est non plus. Donc on va voir si on a des spécialistes animaliers parmi nous. On va faire des recherches. Alors je ne sais pas à quel point on voit. Moi j'ai un petit écran donc je vois pas énormément. Apparemment c'est une autre sorte. Que je vienne avec à manger la prochaine fois. Et là du coup, ils seraient tous vers moi. Faudra qu'on se fasse ça un jour. Voilà, on a fini notre petite promenade au zoo. J'espère que tu as pu en profiter. J'espère que ça t'a permis de ralentir un petit peu ton activité cérébrale, de te poser. Peut-être de te connecter avec la beauté de la nature, parce que même si on voit beaucoup d'atrocités en ce moment dans l'actualité, la beauté de la nature, elle reste toujours là. Et la beauté des êtres humains d'ailleurs, même si elle est bien cachée sous la surface quelquefois. Aujourd'hui, je voudrais te parler des niveaux de conscience. Alors, il y a un petit peu de vent. J'espère que ça ne va pas s'entendre de trop au niveau du micro, on va voir. Donc je voudrais parler des niveaux de conscience. Et pour parler des niveaux de conscience, on va faire une métaphore. Je t'invite à imaginer un enfant de 3 ans. On prend 3 ans, comme on pourrait prendre 4 ans, ou voilà. On dit 3 ans. Donc tu prends un enfant de 3 ans. Et puis tu prends un enfant de 12 ans. C'est pareil, hein. On dit 12 ans, on pourrait dire 13, on pourrait dire 11, on dit 12. Et tu regardes le niveau de conscience de l'enfant de 3 ans. La conscience qu'il a du monde qui l'entoure. La conscience qu'il a de l'interaction entre chaque chose.
la conscience qu'il a de l'impact de telle ou telle chose qu'il ferait, des conséquences, etc. etc. Peut-être même la notion de peur du danger, la notion de responsabilité, la notion de plein de choses. Donc tu regardes son niveau de conscience. Encore une fois, un enfant de 3 ans. Et puis maintenant, tu prends donc un enfant de 12 ans et tu regardes la différence. La différence de comportement, la différence de niveau de conscience de la vie. Alors bien sûr, certains vont me dire dans les commentaires, oui, mais l'enfant de 3 ans, c'est mieux parce qu'il est insouciant, etc., etc. Oui, ok. Mais je parle pas de ça. Je parle d'un niveau de conscience. Non pas un niveau intellectuel. Hein. Le niveau de conscience. La conscience de l'impact de ses décisions. Déjà même la capacité de prendre des décisions. La capacité de mettre en place des actions. La capacité de voir les conséquences. De voir le lien entre chaque chose. La capacité d'avoir une vue un peu plus systémique, on va dire, du monde. La capacité de discerner comment fonctionnent des choses extérieures à lui. Donc regarde cet enfant de 12 ans et compare ça avec l'enfant de 3 ans. Si tu joues vraiment le jeu, tu vas sentir cette notion de différence de niveau de conscience. Alors on peut dire maturité, mais c'est pas vraiment maturité. Il y a un niveau de conscience qui est différent. C'est pour ça que j'ai pris un enfant de 3 ans et un enfant de 12 ans. Si je te disais, entre toi maintenant et toi il y a 2 ans, bah, tu pourrais dire oui, ben oui, j'ai mieux compris certaines choses, etc. Mais ça pourrait être un petit peu plus faussé par la notion de maturité. Mais là on ne parle pas de maturité. On parle de conscience, niveau de conscience. Et c'est difficile parce qu'il n'y a pas vraiment il n'y a pas une explication intellectuelle. On peut juste le constater. Voilà. On peut constater qu'un enfant de 3 ans, c'est pas comme un enfant de 12 ans. Un enfant de 3 ans, il pourrait courir et traverser la route au milieu des voitures. Tu vois, il n'a pas conscience du danger. Il y a tout un ensemble de choses qui ne fonctionnent pas pareil. Il y a vraiment quelque chose qui est différent. Ce quelque chose qui est différent, c'est pour ça que je t'ai fait te poser un petit peu avant, atterrir. Je veux pas que tu le comprennes intellectuellement. Je veux que tu puisses sentir à l'intérieur de toi cette différence. Cette différence de niveau de conscience, encore une fois, entre un enfant de 3 ans et un enfant de 12 ans. Maintenant que la différence, tu la sens, ou en tout cas, au minimum, on va dire, intellectuellement, tu l'as comprise. On va imaginer que l'enfant de 3 ans, il se passe quelque chose où d'un coup, il y a son niveau de conscience qui bouge. D'un coup, il se retrouve avec le niveau de conscience d'un enfant de 12 ans. Ok? On imagine. Maintenant, tu prends cet enfant de 3 ans qui a eu cette expansion de conscience et tu le mets au milieu des autres enfants de 3 ans. Et tu l'imagines en train d'essayer d'expliquer ça aux enfants de 3 ans. D'expliquer cette différence de niveau de conscience qu'il a eu l'espace d'un instant, ou qu'il a à différents moments, ou peut-être même qu'il a en continu. Tu imagines qu'il essaye de faire comprendre ça aux autres enfants qui ont son âge, qui ont le niveau de conscience d'enfants de 3 ans.
Alors je sais que c'est un exercice qui est pas facile à faire. Je parle pas de l'enfant. Enfin, pour l'enfant, c'est pas que c'est pas facile, c'est que c'est impossible. Mais je parle pour toi. Pour la personne qui regarde cette vidéo, je sais que c'est un exercice qui est difficile, d'autant plus si on est dans le mental. D'autant plus si on est dans la réflexion. Mais où je veux en venir avec cette métaphore, c'est que l'enfant de 3 ans, s'il se retrouvait dans un niveau de conscience plus élevé, il ne pourrait pas expliquer ce niveau de conscience. Il n'y a aucun mot qu'il pourrait dire en imaginant, je ne sais pas, à 3 ans comment un enfant parle, en imaginant qu'il parle parfaitement. Sinon tu prends un enfant de 4 ans, voilà. Il n'y a pas de mots, il n'y a rien qui peut dire qui fasse que d'autres enfants de 3 ans puissent se retrouver avec une extension de leur niveau de conscience, avec un niveau de conscience plus élevé, qui puissent se retrouver avec la conscience d'un enfant de 12 ans. C'est pas possible intellectuellement, c'est pas possible à travers les mots, c'est pas possible à travers les explications. Et c'est pour ça que j'utilise des métaphores. Et quand tu te laisses aller, ces métaphores, petit à petit, elles ont le pouvoir d'agir sur toi. Non pas de te faire comprendre quelque chose, mais de te faire vivre quelque chose intérieurement. C'est un peu comme si l'enfant de 3 ans, en étant dans ce niveau de conscience d'un enfant de 12 ans, par rapport à ce qu'il est, il pouvait provoquer ou préparer le terrain pour provoquer cette expansion de conscience pour d'autres enfants de 3 ans. C'est à travers ce qu'il est que les choses peuvent se passer. Alors bien sûr, il peut dire aux enfants de 3 ans, mais moi je suis pas comme vous, je suis différent. Ils vont dire, ben vas-y, explique-nous, dis-nous qu'est-ce que tu as de différent. Qu'est-ce qui n'est pas pareil? Parce qu'ils ont l'impression qu'avec des explications, ils vont pouvoir devenir comme lui et se retrouver avec un niveau de conscience d'un enfant de 12 ans. Mais c'est pas possible. Et si on parlait juste de maturité, pour prendre un autre exemple, tu prends un enfant de je sais pas moi, on va dire de 14 ans, tu peux pas avec des mots lui donner la maturité d'un adulte qui a 40 ou qui a 50 ans. Essaye de prendre un ado qui passe ses journées sur TikTok. Et on en a tous autour de soi. Essaye de lui expliquer avec des mots cette notion d'ego, cette notion de mental, cette notion d'au-delà du mental, etc. Mais autant pisser dans un violon. Ça ne fonctionne pas. Parce que tu peux pas, avec les mots, faire bouger un niveau de conscience. Tu ne peux pas. Bon, je t'explique où je vais en venir avec ces exemples. L'enfant de 3 ans, c'est comme si c'était toi. Et l'expansion du niveau de conscience de l'enfant de 12 ans, c'est comme si c'était ce vers quoi je veux t'emmener. Et la difficulté que l'enfant de 3 ans pourrait avoir à faire passer les autres enfants de 3 ans vers des enfants de 12 ans, ben c'est les difficultés que je peux rencontrer. C'est-à-dire que, comme je le dis souvent, et je le dis encore là,
c'est pas à travers les mots que les choses vont bouger. Ou en tout cas, c'est pas à travers la définition ou l'explication intellectuelle des mots. Les mots, ils contribuent à créer un scénario, ils contribuent à créer une musique qui fait qu'à un moment donné, tu vas sortir du mental et tu vas avoir un moment où il y a quelque chose qui se passe, où tu as comme une expansion de conscience. C'est pas un moment où tu as compris quelque chose. J'ai régulièrement des moments comme ça, et c'est hyper difficile de les traduire avec des mots. Il y a certains de ces moments d'extension qui sont là quasiment en permanence. Et puis il y en a d'autres, plus élevés ou plus extensés, qui viennent de temps en temps. Et c'est hyper difficile de les retranscrire avec des mots. Et même si je les retranscrivais avec des mots, ils seraient interprétés par ton mental. Et ça ne donnerait pas la même chose à l'intérieur. Imagine cet enfant de 3 ans qui est au milieu de la cour de récréation. Et qui essaye de faire passer autour de lui cette extension de conscience. Je ne sais pas pourquoi je dis toujours extension. Cette expansion de conscience. Qui essaye de faire passer ça. Qui essaye d'amener ses autres enfants de 3 ans à avoir intérieurement la conscience d'un enfant de 12 ans. Alors bien sûr, tout ça, c'est une métaphore. Va pas me dire dans les commentaires « Oui, mais c'est important que l'enfant de 3 ans, il vive sa conscience de l'enfant de 3 ans, et puis il arrivera à 12 ans, quand il aura 12 ans, etc. » C'est une métaphore. Le but, c'est pas, si tu as 30 ans, de t'amener à la mentalité ou les connaissances ou je ne sais quoi de quelqu'un qui a 50 ans, ou si tu as 50 ans de quelqu'un de 70 ans. Non, ça n'a rien à voir. Là, j'ai pris une métaphore, j'ai pris un exemple. Mais ça reste une métaphore, un exemple. C'est juste pour te faire toucher du doigt quelque chose qui est impalpable, qui n'a rien à voir avec la connaissance, avec l'expérience de vie ou quoi que ce soit. L'expansion de conscience dont je te parle, l'évolution de la conscience, on va dire, il y a des personnes qui ont 70 ans et qui ont la même depuis 50 ans. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas quelque chose qui avance avec l'âge. Il y a cette métaphore de l'enfant qui est en formation, en termes de structuration interne, que j'ai utilisée. Mais pour le reste, le niveau de conscience intérieure, au-delà de la connaissance, parce que la connaissance, oui, elle évolue avec le temps, mais le niveau de conscience intérieure, pour la plupart des gens, il n'a quasiment pas bougé depuis des dizaines, des centaines, voire même des milliers d'années. Incarnation après incarnation. Les compétences ont changé. Les connaissances ont changé. Mais la conscience, ce dont il est question dans cette vidéo, c'est la conscience. La conscience n'a pas bougé. Et cette conscience, elle ne va pas bouger en toi en développant des nouvelles compétences. J'apprends à peindre, ou j'apprends à réparer un moteur, ou j'apprends à jardiner, ou je ne sais quoi, ou en lisant des livres. Non. Ça ne va pas non plus venir avec l'expérience de vie non plus. C'est quelque chose de bien différent. C'est quelque chose qui est totalement impalpable, innommable. On peut pas mettre un mot, on ne peut pas mettre un nom. Et même quand on dit conscience, c'est automatiquement derrière interprété par le mental. Ah oui, oui, conscience, oui, j'ai compris, oui, bah oui. Non, mais ça, je le sais, tu vois. Est-ce que tu sais que cette personne, je sais pas, moi, elle t'aime pas? Oui, oui, je le sais. On dit, est-ce que tu en as conscience? Mais c'est pas ça. C'est pas de ça dont je parle quand je parle de conscience. Ça a rapport avec la connexion intérieure, ça a rapport avec la connexion à notre âme. Ça a rapport avec nos interactions avec nous-mêmes et avec le monde extérieur.
La question c'est, est-ce qu'un enfant de 12 ans a envie de se retrouver à nouveau avec la conscience d'un enfant de 3 ans? À ton avis? La réponse est non. Alors je parle pas de la phrase qui dit oui, dans la vie, pour apprendre, il faut redevenir comme un enfant, patati patata. Non, je parle pas de ça. Je parle de niveau de conscience. Est-ce qu'un enfant qui aurait développé sa conscience, qui se retrouverait donc avec la conscience d'un enfant de 12 ans, aurait envie de se retrouver à nouveau avec la conscience d'un enfant de 3 ans? Non. Est-ce qu'un enfant de 3 ans qui aurait développé sa conscience et qui aurait la conscience d'un enfant de 12 ans, avec tout ce que ça ouvre comme possibilité, comme interaction avec le monde, comme compréhension du monde, comme intégration du monde, comme compréhension et intégration de lui-même, est-ce que cet enfant de 3 ans, il aurait envie de se retrouver à nouveau avec la conscience d'un enfant de 3 ans? Non, bien entendu. Mais est-ce qu'un enfant de 3 ans qui n'a jamais vécu cette extension de conscience peut imaginer ce que c'est que la conscience d'un enfant de 12 ans? Non, il ne peut pas. Parce qu'il va regarder un enfant de 12 ans dans la rue avec son propre niveau de conscience à lui. C'est ça la difficulté. Et où je veux en venir, c'est que cette métaphore, parce qu'une certaine manière c'est une métaphore, parce que tu n'as ni 3 ans ni 12 ans, cette métaphore, c'est pour juste t'amener à intégrer le fait que quand on travaille ensemble, il y a un moment où ta conscience, elle va s'étendre. Pas ta compréhension, encore une fois, ta conscience va s'étendre. Tu vas te retrouver catapulté dans un autre niveau de conscience qui va faire que la vie va devenir totalement différente. Ça ne veut pas dire qu'à un certain moment, tu ne peux pas te rabaisser, entre guillemets, à certaines choses. Ça ne veut pas dire qu'un enfant de 12 ans, il ne peut pas jouer avec un enfant de 3 ans. Ça ne veut pas dire que parce que tu as un niveau de conscience plus élevé, tu peux pas redescendre à un niveau pipi caca ou faire des choses toutes bêtes ou faire des conneries au quotidien ou je ne sais pas. Mais la capacité, elle est en toi. Et cette expansion de conscience, quand tu l'as, quand tu passes au niveau suivant, pour rien au monde, tu voudrais revenir en arrière. Mais comme tu ne sais pas ce que c'est, tant que tu n'y es pas, tu ne te rends pas compte de l'importance de ça. Et tu continues au quotidien de passer ton temps à te centrer sur des conneries, sur des choses extérieures, sur des choses sans importance. À gâcher ton potentiel, à gâcher ta puissance intérieure. Parce que j'en ai parlé dans d'autres vidéos. Le but de la vie, c'est de développer cette conscience, c'est de faire augmenter cette conscience. Et c'est comme ça qu'on est passé du stade minéral au stade végétal, au stade animal et au stade humain. Et c'est comme ça qu'on passera au stade humain 2.0, on va dire. Ou peut-être même simplement humain 1.0. Parce qu'on peut se poser la question de savoir si réellement on est au stade humain. Peut-être que c'est juste une apparence et qu'on est encore bien dans le stade animal. Où je veux en venir avec cette vidéo, c'est que tu ne peux pas imaginer ce qui va se passer pour toi quand tu auras cette extension de la conscience. La seule chose qui peut se passer actuellement, c'est que tu sentes qu'il y a quelque chose qui fait écho en toi quand je parle. Que tu sentes qu'il y a, au-delà des mots, il y a quelque chose. Ça fasse comme une espèce d'écho, comme une espèce de résonance intérieure. Et que tu te sentes comme attiré par un appel qui vient du fond de toi. Qui dit oui, c'est dans cette direction qu'il faut qu'on aille. Oui, c'est la direction de l'évolution. Oui, il faut que je devienne, entre guillemets, un humain 2.0. Oui, il faut que je sorte de l'illusion. Oui, il faut que j'arrête d'être emprisonné dans les limites de ce niveau de conscience qui finalement n'en est même pas un. Ça, on l'a vu aussi dans les vidéos précédentes.
C'est un niveau d'inconscience, parce que la majorité de ta conscience, elle est attrapée, absorbée par le mental. Donc c'est même plus la conscience qui est aux commandes, c'est le mental. Avec toutes les conneries, toutes les stupidités, toutes les inepties, toutes les choses qui n'ont pas de sens. Et c'est ça qui provoque du stress, de l'anxiété en nous. Parce qu'on se fait happer par ce mental qui détourne la conscience. Et le travail que je fais avec les personnes qui me suivent, en particulier dans le club David Comcy, c'est d'amener petit à petit les personnes à avoir ce niveau de conscience qui s'étend. Si tu parles avec ces personnes, elles ne pourront pas te dire avec des mots ce qui se passe à l'intérieur d'elles. C'est pas possible. Par contre, pour rien au monde, elles repartiraient en arrière. Pour rien au monde, elles repartiraient avec leur niveau de conscience d'avant. Parce qu'aujourd'hui, qu'elles sont en train de toucher du doigt leur vrai potentiel, qu'elles sont en train de toucher du doigt leur vraie puissance, parce qu'on est des êtres créateurs. Elles sont en train de toucher ça du doigt. Elles sont en train de commencer à le vivre au quotidien à un certain moment. Même si ce n'est pas tout le temps, bien sûr. Même s'il peut y avoir des moments où on est stressé, on est anxieux, tu vois. Je te le disais dans la vidéo précédente. Mais c'est OK. Parce que rapidement, la puissance intérieure, elle reprend le dessus. Et l'unique raison qui fait qu'on se sent mal, qu'on peut se sentir stressé, perdu, etc. dans la vie, qu'est-ce que c'est ? C'est parce qu'encore une fois, on se fait détourner notre conscience par le mental. On va nourrir le mental avec cette perte de conscience. Et le pire de tout, c'est qu'en plus, on va nourrir le mental collectif. On va nourrir le mental de la société. Et on se retrouve comme ça à distribuer notre énergie. On se retrouve à distribuer notre liberté, notre capacité de créer le monde. Et c'est pas comme ça qu'on est fait pour vivre. Et tu le sens au fond de toi. Il y a des gens qui ne le sentent pas. Il y a des gens qui ne seront pas allés jusque-là dans cette vidéo. Parce qu'ils sont comme un enfant de 3 ans au milieu de la cour de récréation. Et ils ont juste envie de jouer aux billes avec leurs copains. Tu vois, ils ne veulent pas écouter ce que l'enfant de 12 ans, ou en tout cas l'enfant qui a le niveau de conscience de 12 ans, veut leur apporter. C'est pas évident cette métaphore avec les différents âges, et bien sûr si tu laisses le mental contrôler, tu vas partir dans des interprétations, tu vas partir dans des argumentations. On pourrait avoir des gens dans les commentaires qui vont dire oui mais ceci, oui mais cela, et patati et patata. Encore une fois, c'est une métaphore pour te faire toucher du doigt quelque chose qui est au-delà des mots. Et à force que tu regardes mes vidéos, de plus en plus, ça prépare le terrain à ce que, intérieurement, tu aies cette sensation de « je ne suis pas à ma place, je suis beaucoup plus que ça, j'ai pas la vie que je mérite ». Et à partir de ce moment-là, ça sera déjà un premier pas vers ta nouvelle vie. Non pas une vie qui sera une vie remplie de plaisir, de bonheur, toutes ces choses que nous vend la société de consommation, non. Je parle d'une vie où tu as la sensation d'être toi-même, où tu sens, où tu es toi-même. Et tu crées ta propre réalité au lieu de subir la réalité que les autres essayent de nous faire subir.